L'heure du jugement. L'heure du jugement. L'heure du jugement. Salut bande d'homo sapiens et bienvenue dans l'heure du jugement. Et aujourd'hui je vais vous parler de canicule. Alors n'oubliez pas les enfants, pensez à bien vous hydrater en permanence. Alors en effet je vais vous parler de refroidissement, mais pas de refroidissement de n'importe quoi. Il s'agit pas de conserver vos épinards surgelés plus longtemps, mais on va parler de refroidissement d'ordinateur, parce que mon nouvel ordinateur, monté par mes propres soins, avec mes délicates mains un peu velues, chauffe quand même. Il fait chaud, il fait 26 degrés température intérieure, c'est beaucoup quand même, hein. Il fait chaud, j'ai pas encore les auréoles, mais ça ne saurait tarder, hein. Voilà, ça sent encore bon pour l'instant. Mais toujours est-il que voilà, le FX 6300, je l'avais lu, il chauffe beaucoup. Il chauffe beaucoup. Et je me disais, sans overclocking, peut-être que le ventirad de base suffirait. Eh bien, que nenni, monsieur, que nenni. Alors, le refroidissement de base, c'est ce ventirad là. Voilà. Si vous avez vu mon unboxing, vous voyez ce que c'est. Concrètement, on a un dissipateur, enfin un radiateur, un bloc d'aluminium, je crois que c'est de l'aluminium avec des petites ailettes là, et un ventilateur. Petit ventilateur, il doit faire 8 cm de diamètre à peine, c'est très peu. Et donc, eh bien c'est assez basique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même sans overclocker, dans des tâches intensives comme par exemple rendu vidéo, hein, ce qui utilise le processeur à 100%, ça utilise tous les cœurs, tous les threads, et ben je montais à 74, qui... Et boîtier ouvert, c'est pas rassurant pour la longévité du processeur. Donc, eh bien, j'ai mis la main à la poche, et je me suis pris un ventirad aftermarket, comme on dit, c'est-à-dire pas un ventirad, enfin un ventirad autre que celui fourni. Voilà. Alors comme je disais, le ventilateur ici est petit, et ça veut dire que pour brasser plus d'air, eh il tourne beaucoup plus vite. En moyenne, il a 4000 tours par minute, et il peut monter à 8000, voire même 9000, il me semble. Et là, ça commence à faire du bordel. Ça commence à être désagréable. Alors l'avantage, c'est qu'il est facile à installer avec cette petite languette là, hein, voilà. Donc je l'ai déjà démonté. Ça veut dire que je suis quasi prêt à installer mon nouveau ventirad, dont je vais vous parler tout de suite. Il n'y a pas le feu. Feu, hein, température, chaleur. Blague, humour, drôle, hilarant. Oui, donc, regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui en colissimo, apporté par la jolie petite voiture jaune. Eh bien, c'est mon nouveau ventirad, donc je vais l'ouvrir et on va en parler tout de suite. Voilà, donc j'ai ouvert le carton. Et le ventirad en question est le Thermalright, ou Thermalright, si vous préférez, True Spirit 90M Rev A. Donc la révision A, ça fait pas beaucoup de différence. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur la boîte? Qu'est-ce qu'il y a à savoir là-dessus? Alors compatible avec à peu près tous les types de sockets, hein. Il n'y a pas de fixation un peu alambiquée sur les comme pour les ventirades propriétaires, si on peut dire. Les heat pipes, les caloducs sont inclinés. Si vous savez pas ce que c'est, bah, je vais vous expliquer un peu plus, hein, parce que c'est une conception un peu différente du ventirad fourni, du ventirad de base. Il fait pas beaucoup de bruit. Bon, ouais, on va voir, hein. Il fera toujours moins de bruit que moi, ça c'est pas dur. Il pèse la modique... non, on pèse pas une modique somme. Le modique, enfin, il pèse 285 grammes, quoi. Le PWM, Pulse Width Modulation, si j'ai pas de conneries, c'est-à-dire que la carte mère peut directement contrôler la vitesse du ventilateur, donc pour que ça fasse pas le maximum de bordel en permanence. Vous avez de la pâte thermique qui est inclus, hein, bon, ça c'est assez standard.
Fixation simple, enfin installation simple, on va voir, hein, je sais pas. Et 125 mm de hauteur, ce qui est une caractéristique très intéressante. Importante, pardon, parce que vous allez être assez limité par votre boîtier. Et malheureusement, or celui-là a un ventilateur de 9 cm, hein, pas 9 mm, de diamètre. Évidemment, c'est mieux d'avoir un plus grand ventilateur, parce que du coup, il peut, à vitesse de rotation équivalente, brasser plus d'air, et donc faire moins de bruit. Et malheureusement, vous êtes limité par la hauteur du boîtier. Et Thermalright avait des modèles qui m'intéressaient comme le 120 donc il fait 12 cm de diamètre, qui sont moins hauts que des 12 cm traditionnels, parce qu'en fait la base est plus basse, mais j'ai été gêné par un radiateur de la carte mère, donc c'était pas possible. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte si vous voulez faire de l'overclocking, tout ça, et que vous voulez installer des systèmes de refroidissement qui prennent de la place. Alors on a des logos de quelques récompenses, ou quelques récompenses de sites qu'ils ont reçus, donc le logo de Tom's Hardware, je crois que c'est le logo argent, code d'argent de... Ah bah je ne sais plus le nom du site, mais bon, je mettrai sûrement le lien, et puis Game Zoom Zilber Award, je sais pas comment on prononce, parce que Zilber, c'est de l'allemand, et Award c'est de l'anglais, donc c'est le Zilber Award, ça fait vraiment bizarre. Bon, voilà, on a d'autres trucs sur les récompenses, tout ça. Les caractéristiques plus détaillées. Voilà. 12,5 cm de hauteur, 10,2 de largeur, 55 mm d'épaisseur. Ce qui peut être important parce que il y a la rame. Et voilà, des gros ventilateurs, c'est surtout épais. On va voir quand je parle d'épaisseur pourquoi. Ça peut interférer avec votre RAM, et si vous devez sacrifier des emplacements RAM, ça peut être très embêtant. Si vous avez une grosse carte mère, c'est pas un problème a priori. Donc, eh bien, on va ouvrir tout ça maintenant. Suspense. Ça va être là-dedans, je ne sais pas, les fixations, je pense, on va voir, la quincaillerie. Bon, je vais l'ouvrir tout de suite. Et on voit qu'effectivement, dans le sachet susumé, donc on a un certain nombre de pièces, bon, a priori, c'est plus ou moins évident. Bon, on a la pâte thermique, hein, un petit sachet comme ça. Si vous en achetez séparément, c'est plutôt sous forme de seringue, je pense. Moi, j'avais pris de la couleur master qui m'a pas vraiment servi pour l'instant. Bon, il y a différentes pièces, hein, on va voir pour l'installation AMD ce qui m'intéresse. C'était pas français. Bon, voilà, des washers, des entretoises en nylon pour différentes bandes là pour amortir les vibrations. Bon, ça, on va voir. Des crochets là, pour fixer le ventilateur au radiateur. Des fixations, ça on va voir, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Là, de base. De toute façon, il y a pas mal de différences au niveau du système de fixation d'un constructeur à l'autre. Donc faites attention, notamment sur AMD où le sens de montage est contraint généralement par les crochets, ce qui fait que la plupart du temps on se retrouve avec un ventilateur qui s'ouvre vers le haut ou vers le bas, ce qui peut être très bien si vous avez une ouverture en haut de votre boîtier. Moi non. Moi j'ai un ventilateur d'extraction à l'arrière du boîtier, et comme vous pouvez voir que ça c'est un top flow, c'est-à-dire qu'il est monté à plat sur la carte mère, donc il éjecte l'air vers le côté du boîtier. J'ai pas d'ouverture sur le côté du boîtier, c'est pas l'idéal. Moi je veux envoyer l'air directement vers l'extraction à l'arrière, parce que c'est ce qu'il y a de plus logique. Donc, si j'arrive à faire sortir tout ça, maintenant on va voir. Notice, hein, forcément, parce que l'installation, des fois ça peut être un peu compliqué, donc avec un peu de chance ça va se passer tranquillement. Et le ventirad ainsi que le radiateur. Bon, pas grand chose d'autre dans la boîte, hein, de la mousse. On va regarder ça plus tard. Donc le ventilateur d'un diamètre de 9 cm, hein, c'est-à-dire que j'aurai pas les mêmes performances qu'un 12, mais bon, de toute façon je suis limité par la taille de mon boîtier. Voilà, hein, c'est comme ça. Connecteur 4 broches, ce qui veut dire que ça a le PWM, parce que autrement ça peut être du 3, et 3 dans ce cas là je crois qu'il n'y a pas le contrôle de vitesse. Donc ça se branche directement sur la carte mère. Hein. Et le radiateur, et c'est là qu'on va voir la différence. Bon déjà, avant de parler du radiateur, vous voyez quand même,
c'est pas la même chose en termes de diamètre. 90 mm ou 9 cm, ça peut vous paraître peu, mais c'est pas la même chose. Hein. Ça n'a rien à voir. Bon. Ensuite, le radiateur. Bon, là aussi, il y a une différence de taille, hein, donc ça devrait se traduire par les performances, mais les finitions sont pas les mêmes. Thermalright est réputé pour avoir des très bonnes finitions, hein, c'est vraiment clean, l'alu qui a bien une finition parfaitement polie, parfaitement brillante, hein, je peux me voir dessus, et salut beau gosse. Je blague bien entendu. Voilà, il faut que j'enlève le plastique, hein, parce que forcément si vous le mettez sur le processeur à 70 degrés maximum, ça risque de fondre. Et le but c'est que voilà, du métal pour que ça, voilà, pour transférer la chaleur. C'est l'intérêt du radiateur. Mais la différence par rapport au AMD de base où vous avez juste des aides, c'est que là vous avez des caloducs ou des heat pipes en anglais, ça me paraît plus. Enfin, caloduc c'est comme un aqueduc, mais pas pour l'eau, pour la chaleur. Et là c'est voilà, heat pipes en anglais, des tuyaux à chaleur, ça conduit la chaleur directement dans les ailettes qui ensuite la diffusent. Et vous avez le ventilateur qui n'aspire pas l'air de ce côté-là, mais en fait le souffle, enfin aspire de l'air de l'autre côté, le souffle, et ensuite vers l'extérieur. Donc, maintenant qu'on a vu ces différences au niveau de la conception, et là on va passer à l'installation. Mais bien entendu, voilà, je vais mettre ça derrière pour en parler. Donc pour en parler, il est important de faire un petit comparatif. Alors, je parlais de la température ambiante, hein, qui est de 26 degrés Celsius à l'heure actuelle. Et j'ai fait un test avec Prime 95, un test de torture du processeur. Et on voyait que la température au repos du processeur était d'à peu près 28, plutôt 29 d'ailleurs, donc on en est à quelques degrés au-dessus de la température ambiante. Et en quelques minutes, on montait pratiquement à 70 avec le test qui utilise le processeur à 100%, donc à la fréquence de base normalement. Sachant que j'ai eu des résultats beaucoup plus élevés, j'ai eu du 74 en rendu vidéo l'autre soir. Normalement, les FXIM 300, d'après AMD Overdrive, donc le logiciel officiel, la marge thermique s'arrête quand on atteint 70 degrés, donc 73, 74, on est déjà bien au-dessus, à fréquence de base, donc après peut-être j'aurai une demi-heure, donc c'est pas bon. Le ventirad de base, a priori, c'est pas bon. C'est peut-être bon l'hiver, c'est peut-être bon dehors à la montagne, c'est peut-être bon quand il y a de la neige, mais a priori c'était vraiment trop just. Donc voilà, l'intérêt, c'est pas un test très scientifique, mais l'idée c'est de voir globalement la différence. Sachant que plus grand ventilateur dit que ça brasse plus, ça veut dire... Sachant que le fait que ce soit un ventilateur plus grand, ça veut dire que ça brasse plus d'air. Bon, en temps normal, c'est pas une très bonne chose de brasser de l'air, mais pour un ventilateur, bah, c'est exactement ce qu'on lui demande. Donc on va voir après le test. Et l'installation bien entendu. Dans un premier temps, on va nettoyer les restes de pâte thermique sur le processeur avec un petit peu d'alcool ménager. J'ai utilisé du sopalin, ça marche pas mal. Évitez le coton pour la toilette, ça risque de laisser des fibres avec la chaleur, c'est pas une bonne idée. Vous voulez une surface bien clean pour avoir le meilleur contact possible. Ensuite, on peut dévisser les supports en plastique AMD, ce qui va nous permettre ensuite de retirer sur la face arrière de la carte mère le backplate qui n'a plus raison d'être puisqu'il sert juste à avoir quelque chose dans quoi visser. À la place, on va mettre 4 entretoises plastiques et 4 vis, que pour l'instant on ne peut visser dans rien. Il va falloir mettre de l'autre côté des entretoises métalliques pour surélever le cadre de fixation du ventirad. Donc il faut passer une main de l'autre côté pour pouvoir tenir et visser en même temps. Une fois les entretoises installées, on peut mettre 4 vis dedans pour fixer le cadre de fixation. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à l'installation du radiateur à proprement parler. Donc on applique d'abord la pâte thermique sur la base du radiateur. Donc Thermalright recommande d'en mettre aussi sur le processeur, mais de toute façon, ça va être étalé quand on va serrer la plaque qui passe par-dessus la base du ventirad.
donc avec 2 vis, attention à pas écraser le processeur, c'est pas le but de la manœuvre. Ensuite on met les crochets, les fils métalliques qui servent à fixer le ventilateur sur le radiateur. On n'oublie pas de mettre les 2 bandes autocollantes anti-vibration et on resserre les crochets sur le ventilateur. On n'oublie pas de le brancher sur la carte mère et c'est fini, c'est tout ce que vous avez à faire, vous avez une solution de refroidissement fonctionnelle. Hey, je suis revenu comme j'avais promis que j'allais revenir. Il fait toujours aussi chaud. Température ambiante, et ben beaucoup plus élevée, donc ça va fausser un petit peu mon test en fait. 29. On a 4-5 degrés de plus que tout à l'heure, donc ça à prendre en compte dans le test. Et donc, j'ai répété le test avec le côté du boîtier ouvert, hein, donc c'est pas un test scientifique du tout, ça vous donne pas du tout une référence de la température maximum que vous atteindrez, mais là, autant le ventirad de base me donnait une température au repos en moyenne de 28,8, là je me retrouve avec quelque chose qui est 10 degrés en dessous, hein, vers 18, c'est qu'en dessous, bien en dessous de la température ambiante, mais apparemment ça c'est le capteur, enfin la sonde AMD qui est pas précise dans les basses températures, parce que c'est pas possible à mon avis. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 4 minutes, donc avec Prime 95, donc avec intensité maximum, je suis monté à 47,5. J'ai laissé pousser un peu. Non, j'ai laissé pousser un peu. 4 minutes, j'étais à 45 degrés. Donc, entre 45 degrés et le 68 que j'ai eu tout à l'heure, je suis pas très fort en calcul mental, mais ça fait quand même déjà 23 degrés. Et même à 47,5 où je suis monté en 5-6 minutes, après ça avait l'air de s'arrêter de bouger, ça fait tout de même 20 degrés de différence. Donc voilà, c'est pas un test scientifique, hein. Il y aura des comparatifs au niveau du bruit, etc. Il y a des tests beaucoup plus détaillés. La vidéo n'a pas pour but de vous parler spécialement de celui-là, mais plutôt de l'opération du changement de ventirad. Sachant que là, il tourne à peu près, je crois, enfin en opération à 2000 tours, un peu en dessous des 2000 tours par minute qui est le maximum. Et ça fait pas beaucoup de bruit, même boîtier ouvert. Donc pour la réponse à la question, qui est un petit peu l'intérêt de la vidéo, est-ce que ça vaut le coup de changer le ventirad? La réponse étant bien entendu, t'as suivi la vidéo ou quoi? Ah oui, en gros oui. Après la question que vous vous posez forcément c'est combien ça coûte? Eh bien, en l'occurrence, celui-ci, le Thermalright True Spirit 90M Rev A. Ah, on le refait une fois, j'aime bien. Thermalright True Spirit 90M Rev A. CPU. Non, je vais arrêter là. Coûte sur Amazon, frais de port inclus, enfin frais de port offert, c'est-à-dire 28 €. Sachant que si vous avez un boîtier plus gros, vous pouvez mettre par exemple le Cooler Master Hyper 212 Evo qui coûte 30 € à peu près, qui a un 12 cm. Il y a des 12 cm qui coûtent à peine plus cher. Donc si vous pouvez vous le permettre, ben, je vous le recommande. Moi j'ai pas pu comparer directement les résultats, mais d'après les tests, pour une marque équivalente, ça peut faire 4-5 degrés en moins en charge entre du 9 et du 12. Et puis après si vous passez pour du 14, mais bon, le prix continue à augmenter. Mais bon, pour 5, souvent il y a par exemple Thermalright, si vous prenez le 120 doit coûter 35. Donc pour 5 € de différence, c'est pas grand chose. Donc ça veut dire que j'ai de la marge par rapport à mes 70 degrés, j'ai 25, un peu moins de 25 degrés de marge, j'ai peut-être moyen de faire un petit overclocking, mais ça, ce sera peut-être dans une autre vidéo, ou bien dans la même vidéo si je me permets de faire un saut en avant, une transition, un écran noir avec qui dit 20 ans plus tard, ou un truc du genre. Donc voilà, moi je pense que je vais vous laisser là. J'approfondirai tout ça. Et un petit détail dont je voulais parler quand même, c'est la pâte thermique. Alors là, j'ai pris le parti dessus ce qu'ils disent, appliquer la pâte thermique, c'est bizarre, à la fois sur la base du radiateur, enfin la base, la partie en contact, et sur le processeur, et de mettre l'intégralité du petit sachet
qu'ils fournissent, ce qui me paraît beaucoup, d'après ce que j'ai lu, il faut très peu. Alors peut-être je comparerai en enlevant une partie. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner bien. Sachant qu'il y a on dit différentes choses. Il y en a qui disent que la pression et la chaleur vont l'étaler. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut étaler avec une carte de crédit, une carte fidélité, enfin une carte en plastique. Donc je ne m'aventurerai pas là-dessus vu que je suis pas expert. Pour l'instant, c'est ce que je voulais dire. Donc, keep cool, restez cool. Cool, frais, température et canicule, verre d'eau et sueur. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'Honneur du Jugement. L'heure du jugement. L'heure du jugement. L'heure du jugement.